Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orixa Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le programmatique au service de l'économie solidaire. Si la publicité digitale est une pratique répandue pour les entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et leur notoriété, c'est également un moyen très efficace pour les ONG et associations caritatives qui souhaitent défendre une cause, de mettre en avant un message et générer des conversions via les dons. Souvent associé aux campagnes de performance, le programmatique permet également de réaliser des campagnes de branding hyper ciblées, qualitatives et impactantes. Afin d'échanger sur les enjeux du programmatique au service de l'économie solidaire, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de l'usage du programmatique sur le secteur de l'économie solidaire, quels sont les exemples de success story de campagnes programmatiques au service de l'économie solidaire, et enfin quelles innovations sont à venir dans l'usage du programmatique au sein de l'économie solidaire. Pour en discuter, Alexis Marchand de Ad4Good, Charles Onvaux de Orixa Media, une émission présentée par Michel Juvillier. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'économie solidaire. On se demande souvent comment donner du sens à nos métiers de publicité. Et bien aujourd'hui, justement, on va expliquer comment le programmatique peut être au service de l'économie solidaire avec deux invités. Charles à ma droite. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Tu viens de chez Orixa et c'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic Society, puisque tu es, entre guillemets, le cerveau programmatique d'Orixa et que tu es déjà venu effectivement parler de différentes activités d'Orixa ici même sur le plateau de The Programmatic Society. Et Alexis, et pour toi, c'est Bonjour Michel. Bonjour Alexis, c'est la première fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic Society. Heureux d'être ici. Et tu vas nous expliquer effectivement comment fonctionne le programmatique au service de l'économie solidaire. Mais Charles, je te pose la première question et Alexis, tu y répondras également. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'usage du programmatique au service de l'économie solidaire ? Alors plein de choses Michel. Déjà ravi d'être là encore une fois et d'être si bien accompagné pour traiter de la thématique. L'économie solidaire en programmatique, pour nous, c'est forcément une mission chez Orixa Media. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner 50 grands acteurs du caritatif et des associations et des institutionnels. Et donc forcément, c'est un ADN chez nous que de savoir appréhender toutes leurs problématiques et de savoir développer des mécanismes de pensée, des réflexions afin de les accompagner au mieux dans leur collecte quand il s'agit de collecter des donateurs, mais également dans l'amplification de leur message en digital quand il s'agit tout simplement de se faire connaître du grand public. Donc effectivement une mission et puis de facto une promesse, c'est-à-dire qu'avec un tel nombre d'associations, avec de telles missions et une telle charge dans l'apport en collecte financière pour ses partenaires, on se doit d'être vertueux. Et devoir être vertueux en programmatique, ça passe notamment par un certain agnostisme, où on est vraiment aujourd'hui sur des considérations opérationnelles très libres, où on va se concentrer sur les chiffres, et non pas sur des intentions avec des régies, avec des partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notamment Alexis qui nous accompagne sur certaines problématiques et qui sait réfléchir également sur des stratégies programmatiques appliquées au monde du fundraising. Merci Charles, si j'ai bien compris, travailler avec le monde associatif et caritatif pour collecter des dons, c'est une promesse, il faut un cercle vertueux, mais c'est aussi une mission. De ton côté, quelle est ta mission chez Ad4Good justement et surtout, qu'est-ce qu'évoque l'usage du programmatique au service de l'économie solidaire ? Merci Michel pour cette question, elle me plaît beaucoup, parce qu'en fait elle va me permettre de faire un pont avec quelque chose que j'entends trop souvent, qui est que la publicité et la solidarité, ce sont deux mondes différents, ce sont deux mondes... Parfois même antinomiques. Antinomiques totalement, un peu, on pourrait dire la même chose du programmatique et solidarité, ce sont des mots totalement antinomiques, et pourtant,
Et pourtant, c'est des mondes qui peuvent se réconcilier. Si je reprends l'exemple d'il y a quelques années, on disait exactement la même chose avec l'écologie et la publicité. Une couche de jaune, publicité, rien à voir. Et pourtant, aujourd'hui, on voit tout le monde avec une calculette carbone qui est en train de mesurer son empreinte carbone. Et donc, en fait, tout ça pour dire que c'est une question de choix. C'est une question de choix. Et nous, aujourd'hui, on a fait le choix. On a fait le choix d'utiliser la technologie, la programmatique, au service de la solidarité. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un potentiel énorme pour la solidarité, pour industrialiser le don avec la diffusion de publicité. Un peu, et si on veut prendre un exemple d'une industrie qui aurait fait la même chose, on peut parler par exemple de l'arrondi, on en a déjà parlé, l'arrondi en caisse, où chaque fois que quelqu'un passe en caisse, avec un tout petit effort, on arrive en fait à générer des millions pour des associations avec un simple geste, comme nous, ça serait le simple geste, donc d'acheter une bannière publicitaire. Voilà, c'est vraiment... Et tout ça, c'est sans retirer de valeur au plan média, mais au contraire, je dirais presque en ajoutant des externalités positives dans l'achat média. Alors justement, c'est intéressant puisque tu as cité l'industrialisation du don, ce qui est également pour moi aussi un super pont sur la seconde question, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter sur cette première question. Mais je vais te donner l'occasion de répondre et de faire le pont justement à travers ce terme industrialisation du don. C'est quels sont les enjeux business et marketing justement. Tu en as cité un, cette fameuse industrialisation et automatisation du don. Les enjeux business et marketing autour de l'usage du programmatique sur le secteur de l'économie solidaire. Et en fait, je te regarde, Charles, mais Alexis, j'aimerais bien que tu continues là-dessus, que tu continues dans ton élan par rapport à ça. Alors en fait, je pense que ta question comporte deux réponses. Premièrement, côté business, les enjeux, en fait, la programmatique, c'est un potentiel énorme pour le monde solidaire, parce que toutes les campagnes, aujourd'hui, toutes les activations médias digitales des annonceurs passent en grosse partie par la programmatique. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment arriver à s'insérer dans cette chaîne de valeur. Ça nous permettrait de dégager des financements énormes pour les associations et vraiment de passer donc de ce modèle, on va dire, artisanal à un modèle industriel. Et vraiment devenir être le game changer que l'on souhaiterait être. Ça, c'est important. Et ça, c'est le rôle de Ad for Good, hein, d'aider les associations à prendre ce virage d'une certaine manière. Exactement, les associations, ou surtout amener l'industrie vers cet écosystème qui serait plus vertueux, avec, comme je disais avant, des externalités positives, avec de l'impact, pour financer le monde associatif. On y arrive aujourd'hui, on parle énormément d'empreinte carbone, d'écologie. On pourrait aussi parler de solidarité, d'empreinte sociétale, d'impact sociétal. Et d'ailleurs, ça fait penser au point 2, qui est la question marketing, l'enjeu marketing. C'est faire comprendre à notre industrie, à toutes les parties prenantes de l'industrie, qu'avec des toutes petites contributions, ou même des petits actes, en fait, on peut faire des grandes choses. Voilà, nous, on a construit aujourd'hui toute une infrastructure où on a connecté les différents acteurs de notre écosystème, que ce sont les éditeurs, les tech providers, aussi les trading desks, avec toutes les causes sociétales. Et donc, en passant par nous, en fait, ça devient très très simple, et ça il faut qu'ils comprennent, d'enclencher la solidarité dans l'acte d'achat. Aussi simple que le fameux arrondi dont tu parlais tout à l'heure en caisse quand on sort de chez Monoprix, par exemple, ou d'autres. Le trader média doit comprendre que c'est pas plus compliqué que ça. Très bien, merci beaucoup Alexis. De ton point de vue, Charles, les enjeux business et marketing autour de l'usage du programmatique dans le secteur de l'économie solidaire. À l'instant, Alexis nous a expliqué un petit peu sa vocation et sa mission, et je reprends, et c'est d'ailleurs un terme que tu as utilisé en débutant cette émission. Quel est ton point de vue ? Écoute Michel, pour compléter le propos d'Alexis, chez Oryxa Media, nous on se voit comme des amplificateurs de prise de parole. Amplificateurs de prise de parole, accolé au mot programmatique, ça veut dire travailler sur les inventaires. En ça, je rejoins totalement tout le propos que tu as développé. On a besoin aujourd'hui en enjeu business d'avoir un écosystème dans sa globalité qui comprend que tous ses clients ne sont pas à traiter de la même manière. Que la finalité du business est à comprendre bien évidemment pour pouvoir développer des budgets et pour pouvoir le mieux accompagner. Nous, on a comme mission, encore une fois, et comme promesse, surtout, de faire le meilleur achat publicitaire pour continuer de venir générer de la solidarité. Et
Ce mot est intéressant, je pense qu'on est des facilitateurs en fait aujourd'hui du don. Si on reprend le côté arrondi dans les caisses, directement dans les supermarchés, il y a ce côté où en fait quand on travaille de l'inventaire sur des régies, sur des partenaires, en direct avec les éditeurs, etc., on a besoin d'avoir cette facilité aussi de toucher cette audience. Donc nous, l'enjeu business, c'est surtout d'avoir des inventaires qui savent répondre, qui savent comprendre nos problématiques. Dans sa globalité. Après, sur la partie marketing, c'est tout simplement améliorer la lifetime value des consommateurs qui sont ici des donateurs dans le cadre du caritatif. Nous, on a la chance d'accompagner nos annonceurs sur des périodes qui sont assez longues. Il n'est pas rare de trouver des annonceurs qui font plus de 5 ans, 6 ans, voire un petit peu plus pour certains chez nous. Ce qui fait qu'on s'imbrique vraiment comme agence intégrée, qu'on répond vraiment sur l'ensemble des problématiques jusqu'au CRM, et donc on souhaite améliorer cette lifetime value. Et l'enjeu business, pour une agence comme la nôtre, encore une fois, avec de très nombreuses associations, dont les plus grandes, c'est de pouvoir transformer facilement, de pouvoir exploiter cette audience facilement avec l'ensemble de nos partenaires, afin d'en tirer l'essence et la meilleure valeur pour nos annonceurs. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est très important ce qu'il dit, ce travail qu'il fait, parce que moi qui parle énormément aux associations, il y a un point qui est critique pour eux, c'est de pouvoir mesurer la valeur d'un client dans le temps pour pouvoir prévoir les investissements. On fait souvent des dons en fin d'année pour défiscaliser, etc. Mais en fait, l'importance pour une association, on va prendre par exemple les Restos du Cœur, donc ils donnent des repas tout le long de l'année, mais ils doivent budgéter, prévoir pour chaque année, par exemple, le remplacement d'une flotte de camions pour pouvoir apporter ces repas. Et s'ils n'ont pas quelque chose de clair ou quelque chose de bien travaillé comme le fait Orixa, en fait ils ont des œillères pour leur financement, et donc c'est vraiment très important de savoir travailler le donateur. Enfin c'est bizarre de faire ça, travailler le donateur de manière régulière, avoir plusieurs points de contact dans l'année pour donner les différentes actions de ces clients qui gardent 5-6 ans. Voilà. Et sur le plan marketing, j'ai eu la chance, moi, dans le passé, en ayant travaillé avec MSN Messenger à une époque et Microsoft, on a travaillé avec effectivement des associations caritatives, et il était assez époustouflant de voir la maturité de ce secteur en ce qui concerne le marketing direct et le suivi de la performance des campagnes publicitaires. Et beaucoup d'annonceurs, j'allais dire, mainstream, auraient vraiment intérêt à regarder et s'inspirer de ce que fait le monde associatif en termes de performance publicitaire. Justement, ce qui me donne l'occasion d'évoquer les success stories, les exemples de campagnes programmatiques au service de l'économie solidaire. Charles, justement, toi, tu as l'habitude de beaucoup travailler avec... tu vois énormément de campagnes pour les associations caritatives ou les ONG. Quels sont les exemples de success stories en programmatique ? Alors il y en a plusieurs, parce que sur tout le portefeuille d'ONG qu'on peut accompagner, on a globalement toutes les causes et toutes les affinités. Aujourd'hui, on accompagne notamment l'UNHCR, donc c'est le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. L'UNHCR, du coup, qui a eu besoin d'être accompagné sur le conflit ukrainien. Évidemment, une violence inouïe, une guerre en Europe, c'était quelque chose de pas vu depuis presque 20 ans. Donc il y avait un besoin d'enclencher un dispositif là-dessus, et ça a été une success story parce que déjà, d'un point de vue de la mobilisation de l'annonceur et de l'agence, nous, on a su mettre en ligne cette campagne en 48 heures. Début des hostilités, globalement, premier russe en territoire ukrainien et premier déplacé, on a su mettre en ligne 2 jours après cette campagne. Cette campagne a été, je pense, très formatrice pour nous, nos équipes, et puis aussi pour l'ensemble de nos partenaires et des médias, parce qu'on a eu des contraintes de brand safety, bien évidemment. On peut imaginer tous les leaders d'opinion qui sont mis dessus, mais également de brand suitability aussi, sur les mots-clés qui vont être notamment présents sur les sites. Et donc cette campagne est une réussite totale, parce que ça fait 80% de part de voix parfois sur les meilleurs segments sur les grands sites de news français. 80%, c'est énorme. Ça pose l'UNHCR comme étant vraiment aujourd'hui un leader sur la cause ukrainienne, l'organisation de l'aide. Ça permet de faire des retours sur investissement qui sont parfois de 10, ce qui s'inscrit totalement dans une stratégie plurimédia et qui vient concurrencer des stratégies qui vont être less click, comme le search par exemple. Et puis surtout, ça participe à quelque chose d'assez incroyable, qui est la perception du HCR par les Français.
Le HCR était effectivement une autre ONG présente en France et qui s'occupait d'une verticale en particulier. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que de capitaliser, de médiatiser dans des contraintes vraiment de conflit aujourd'hui, en tout cas en Europe, a été hyper bénéfique. Et vraiment, aujourd'hui, cette opération qui a toujours lieu reste une success story chez Orixa Media. Merci Charles. De ton côté, Alexis, un exemple de success story que tu as pu vivre dans le cadre de campagne programmatique? Nous, on a plusieurs success stories. On a financé plusieurs campagnes grâce à nos partenaires annonceurs, que ce soit Médecins du Monde, Planète Urgence, WeForest. Vraiment, plusieurs causes ont été financées. Mais pour moi, c'est encore très ponctuel. Trop ponctuel. Comme je disais, j'ai l'impression que c'est de l'artisanat. Et je pense que notre vraie success story, c'est quand on aura réussi à embarquer tous les traders médias, tous les trading desks dans ces achats responsables, dans cette ligne. Et ça donnera l'opportunité à notre industrie de s'inscrire vraiment à long terme dans la solidarité. Et vraiment, c'est le success story que je nous souhaite. L'industrialisation de ces achats responsables. Alors, justement, puisque tu parles d'avenir et de souhait, c'est quoi les innovations que vous voyez venir sur l'usage du programmatique au sein de l'économie solidaire? Qu'est-ce que tu vois arriver, Charles? Pour moi, c'est totalement corrélé avec tous les efforts qui sont faits sur l'unification de la data. Évidemment, la fin des cookies. Alors, 2024, 2025, on ne sait pas encore. Mais on a parlé de lifetime value, on a parlé du fait d'être vertueux dans nos achats. Et embarquer l'ensemble des partenaires, et notamment les technologies, c'est aussi savoir leur dire que demain, si le levier n'arrive pas à exploiter la data à minima comme il le fait actuellement, en tout cas, comme nous travaillons sur Orixa Media avec cette typologie d'annonceurs, il y aura une fuite des budgets. Orixa Media, aujourd'hui, répond sur du plurimédia, s'inscrit vraiment dans l'onboarding CRM, pour prendre le mot un peu à la mode ou tendance, en tout cas, qu'on retrouve de manière assez régulière. Et c'est pas une innovation, mais c'est un gros souhait qu'il y ait un gros coup d'accélérateur sur l'unification de la data aujourd'hui sur l'ensemble de l'écosystème programmatique. Merci Charles. Alexis, à l'instant, Charles nous parle d'unification de la data comme souhait pour faire évoluer assez vite le programmatique au sein de l'économie. Ce serait une très bonne chose. Solidaire. De ton point de vue, qu'est-ce que tu vois comme innovation à venir? Tu es l'innovation. Nous sommes l'innovation, tout simplement. L'innovation pour l'économie solidaire, c'est quelque chose qui a qui a jamais été fait aujourd'hui. On a réussi à développer toute une place de marché qui unifie tous les acteurs, qui unifie encore une fois les trading desks, les publishers, avec les membres de l'économie solidaire. Donc en fait, l'innovation, elle est déjà présente. Nous utiliser, c'est déjà innover. Après, si on veut parler d'une innovation plus grande, pour moi, ce serait le Graal, ça serait peut-être d'avoir un petit bouton au sein des DSP, Demand Side Platform, qui puisse sélectionner les achats responsables, au même titre qu'aujourd'hui, on puisse sélectionner des achats de data, par exemple. Ou de dire oui ou non pour l'arrondi. Ou dire oui ou non pour l'arrondi. Ce qui est un super exemple, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à une frilosité. Ce serait une très bonne. Il y a une frilosité des traders aussi à venir exploiter parfois des nouveaux réseaux. Et c'est vrai que ça serait une super innovation. Mais en parlant de cet exemple de l'arrondi, je dis ça parce que je parle de ma vie, là, je fais mes courses chez Monoprix. Et il y a un système d'arrondi fréquent à leur caisse automatique, et pas qu'à leur caisse automatique. Est-ce que ça ne veut pas dire que d'une certaine manière, c'est une question un peu subsidiaire, il ne faudrait pas que ce soit aussi les technologies, tu parlais des DSP, et je pense à notamment ces technologies, d'intégrer ce type de module dans le mode de finalisation et de déclenchement d'une campagne programmatique. Voilà. Sachant que nous, en fait, déclencher, si eux le faisaient, passer par nous permet d'amener toute la chaîne de valeur. Nous, on a... on pourrait penser, pardon de t'interrompre, que Ad4Good propose un service en marque blanche pour l'ensemble des technologies DSP, entre autres. Parce que qui devient solidaire? On est solidaire, on fait la grosse partie de l'effort financier.
L'éditeur est solidaire parce qu'il nous confie son espace avec des marges tout à fait raisonnables. Et l'annonceur est lui aussi solidaire parce qu'il nous amène ses campagnes sur notre réseau. Donc vraiment, on fait participer toute la chaîne de valeur du programmatique. Et c'est vrai qu'avoir ce petit bouton où on pourrait nous choisir, et même pourquoi pas imaginer choisir les options, je veux de l'écologie, je veux plutôt soutenir la recherche médicale ou la protection animale, ça pourrait être quelque chose comme aujourd'hui, on choisit des options pour la data, des seniors, des juniors, des gens intéressés par des PlayStation, etc. Ok, très clair, très clair. On en arrive déjà à notre question subsidiaire qui vient de la part de notre partenaire média 100% Média. Donc, c'est la question 100% Média. Bonjour. Il existe déjà un certain nombre de labels concernant la publicité solidaire. Pensez-vous que les acteurs du programmatique demain pourraient se concerter pour créer un label commun de publicité solidaire programmatique? Merci. Alors, on vient d'entendre la question de Jean-Philippe Piot, directeur général de 100% Média, sur ce fameux label unifié autour de la solidarité. Tu vas avoir 60 secondes quand je donnerai le top chrono pour y répondre. Charles, top chrono. Eh ben, merci pour cette question. Je pense que de toute manière, il s'agit là d'une finalité. On parlait juste avant d'embarquer l'ensemble des acteurs. On parlait aussi de changer les mentalités sur le fait de pouvoir générer du don et de pouvoir générer des actes positifs en achat programmatique. Et donc je pense que demain, avec la multiplication des achats, la multiplication des dons qui sont générés, la multiplication de la générosité, et peu importe la cause qui y est embarquée, c'est une nécessité. Notamment parce que certains emplacements sont plus consommateurs en énergie que d'autres. Et il y a cette considération lorsqu'on achète du média, cette responsabilité. Est-ce que je veux vraiment acheter cet emplacement devant telle gare alors que l'autre 10 mètres plus loin va consommer moins d'énergie? Est-ce que je veux acheter cet emplacement qui est détenu par quelqu'un qui ne partage pas forcément les valeurs de la marque pour laquelle je travaille? Tout ça sont des questions qui, si elles étaient automatisées, si le choix était automatisé, bénéficieraient vraiment à la création d'un label. Magnifique. Au gong. Merci Charles. Tu es prêt, Alexis, pour répondre à cette question sur une sorte d'unification, un label unique pour l'ensemble du marché? Top. Attention, top chrono. Alors moi, je pense que ce serait une très bonne chose parce que le marché demande, je pense que la société demande d'avoir ces repères et pour savoir qui entre plus dans la responsabilité. Donc il y a différents acteurs. Il faudrait savoir, donc si ça nous permettrait de savoir qui est plus responsable que l'autre, sans vraiment nommer, sans pointer du doigt. Mais on pourrait même imaginer aller un peu plus loin, plus qu'un label. On pourrait avoir une échelle de valeur. On pourrait faire un label argent, un label or, un label platinium pour savoir qui sont les bons élèves, les très bons élèves. Et donc ça permettrait de savoir quand les annonceurs doivent prendre des décisions, quand le consommateur doit prendre une décision, qui est vertueux et qui ne l'est pas. Et je pense que ça poussera le marché dans la bonne direction. Parce que clairement, on en a besoin. Des causes à soutenir, il y en a beaucoup. Du CO2 à préserver, il y en a beaucoup. Donc il faut aller dans cette direction et je pense que c'est avec ces initiatives qu'on y arrivera. Merci Alexis sur le gong. Alors, on n'a pas entendu le gong, mais il y a un gong normalement. En tous les cas, merci messieurs d'avoir expliqué en quoi le programmatique pouvait être au service de l'économie solidaire. Merci de nous avoir expliqué qu'en fait, un simple geste pourrait suffire, je reprends cette idée de l'arrondi en caisse, pour que dans les process d'achat programmatique, on puisse avoir une sorte de solidarité qui s'industrialise. Je reprends les termes que vous avez utilisés. Ça pourrait même devenir, et je reprends un de tes mots, une mission à terme pour l'ensemble de l'industrie publicitaire dans le process d'achat programmatique, d'y intégrer des options de dons. En tout cas, merci de nous avoir sensibilisés à ces questions. Et je vous dis merci et à bientôt. À bientôt, très bientôt, j'espère, Michel. Et merci Orixa de m'avoir invité. Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique au service de l'économie solidaire, une émission présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute.
Merci à Orixa Media et Smile Wanted pour leur soutien. Et également, merci à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.